Allez, autour de qui tiens donc? Autour euh, des taureaux. J'ai fait les béliers récemment, donc on va faire les taureaux pour le mois d'octobre. Donc une série de petites vidéos par signe avec les énergies générales et sentimentales qui sont groupées pour faire des vidéos plus courtes et me permettre aussi de vous proposer des vidéos à thème après. Voilà. Donc je change un petit peu mes habitudes et c'est très bien. Allez, on y va. Alors, quelles sont les énergies qui passent en ce moment pour les taureaux? Mes amis taureaux, j'en ai quelques-uns dans mon entourage. Et peut-être des amis qui me suivent normalement, qui sont susceptibles de regarder et d'être intéressés. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les énergies pour mes amis taureaux et pour mes amis qui se sont abonnés et me suivent sur la chaîne de Christelle Harmonie? Alors, merci de me dire quelles sont les énergies, les messages à transmettre au taureau pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Ah, mais quand même, il y a une notion de bien-être et de rééquilibre à trouver, ou d'équilibre qui s'est trouvé, qui s'installe d'une certaine manière pour certains d'entre vous. Merci de me donner plus d'informations et toutes les informations nécessaires à transmettre, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois d'octobre 2020. Des prises de conscience aussi qui vont se faire. Et des messages. Alors, soit ce sont des messages de votre conscience, soit ce sont des messages tout simplement de la communication par les réseaux aussi. Alors, et d'ailleurs, peut y avoir des informations que vous allez recevoir par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc, soyez attentifs. La communication publique ou par réseau social ou SMS aussi sera source d'informations éclairantes. Merci de me donner des informations pour les taureaux pour le mois d'octobre. Quelles sont les énergies qui sont dans les parages à capter, les énergies positives qui sont à l'œuvre en ce moment pour le mois d'octobre pour les taureaux. Merci de me dire quelles sont les énergies en ce moment. Voilà. Alors oui, il y a une forme de mélodie, du bonheur certainement, d'harmonie, de musique, de quelque chose qui me sent... Alors d'abord, ça c'est l'art, hein, c'est sûr, c'est la sensibilité aussi à la musique pour certains et aussi à l'art, aux arts en général. Ça peut être une notion aussi d'harmonie, je sentais cette notion-là d'harmonie qu'on peut retrouver évidemment dans la musique. Il y a des choix qui vont se poser, qui sont en lien avec votre bien-être, qui vont demander certainement d'arrêter, de stopper quelque chose. Peut-être au niveau du foyer. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez changer, modifier au niveau du foyer, des choses que vous allez changer. On va tirer une ligne supplémentaire pour avoir plus d'informations et pour comprendre. Alors merci de me donner des informations pour les taureaux pour le mois d'octobre sur ces énergies-là qui se présentent. Quels sont les messages à transmettre aux taureaux pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations claires. Merci. C'est plutôt positif, mais je voudrais comprendre de quoi on parle. Ah oui, il y a eu des coups durs, pas mal de coups durs. Ah, il y a eu pas mal de choses qui vous ont bien rongé et bien fait du mal. Il va falloir en fait, par rapport à cette situation-là, puisque ça c'est ce que je dirais qui est dessous, ce qui est ce qui vous ce qui est aujourd'hui, et ça c'est ce qui est à capter et à saisir, ce qui était une possible transformation des choses.
Donc je dirais que précédemment, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont rongé en lien avec le social, hein, c'est-à-dire ce que votre vie avec l'extérieur, hein, votre sociabilisation, votre socialisation, votre lien avec le monde, avec l'activité extérieure, vous voyez. Donc c'est des choses qui vous ont blessé même et qui vous rongent quand même quelque part. Il y a une forme de guérison à trouver par rapport à ça. Vous recherchez l'harmonie, vous recherchez la paix, et vous allez devoir pour cela faire des choix euh, pour préserver ce bien-être intérieur certainement. Il y a un fort potentiel hein, d'harmonie, de paix. Hein, donc voilà, il y a des choix à faire, à poser, peut-être des positionnements à prendre. On va faire une troisième ligne. En plus, vous ne voyez pas bien la deuxième, donc je vais resserrer les cartes et vous les présenter un petit peu mieux. Alors, voyons voir. J'aimerais comprendre en fait ce que l'évolution de ce qui vous tracasse, en fait, quelle est la teneur, si c'est sérieux, pas sérieux, si c'est mental ou réel. Hein. Alors, on va prendre cette main-là. Merci de me donner des informations sur cette situation, ces tracas, ces choses à dépasser en fait pendant le mois d'octobre pour avancer vers l'harmonie, avancer vers un mieux-être. Il semblerait qu'il y ait des choses qui se soient présentées assez récemment et qui vous perturbent, que vous ressentez comme des trahisons, alors qu'il y a une abondance, une énergie assez forte. Hein. Ouais, vous êtes senti assez seul. Il y a beaucoup de communication, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous avez l'impression qu'il y a pas mal d'hypocrisie. Pour certains. C'est dans un milieu mondain, dans un milieu où où il y a des intérêts financiers aussi, de l'argent, des choses comme ça qui peuvent circuler. Mais c'est curieux parce que vous aspirez à autre chose. Vous avez une énergie qui passe et qui est captable, qui parle d'harmonie, de paix, de bien-être, de foyer. Enfin, on est loin de ce monde-là qui est pas sympa, qui est aride, qui trahit, hypocrite. Et ça vous ronge quand même. Hein. Mais il y a une possibilité, alors à condition de faire un choix. C'est intéressant. Alors, de quel choix est-ce que vous voulez nous parler? De quel ordre est ce choix, s'il vous plaît? De quel ordre est ce choix? C'est cette carte que je veux. Ah, c'est le choix de vos pensées. En fait, là, on vous demande en fait, de vous connecter à des pensées particulières qui vont vous permettre de rester dans cette énergie qui est la vôtre, hein, de paix, d'équilibre, de bien-être. Ça, c'est votre volonté, en fait, d'être dans quelque chose d'apaisé. Votre foyer, c'est très important pour vous et vous avez vraiment l'intention de conserver cette paix au foyer et du coup de ne pas faire rentrer ce qui est extérieur, donc qui est ici, là, dans le monde extérieur, et qui vous paraît hostile. Donc moi je pense que les cartes veulent vous dire, quand je vous dis faire un choix de quoi et que c'est la pensée qui sort, il faut que vous coachiez en fait, vous vous prépariez mentalement à affronter j'allais dire cette merde, c'est pas beau, mais entre les trahisons, l'hypocrisie, ce qui vous ronge, la stérilité, l'aridité, on a tendance à voir que, en fait, autour de vous, à l'extérieur, il y a un environnement hostile. Et là, les cartes vous conseillent, en fait, de rester vous-même, de
de faire le choix, en fait, d'avoir les pensées qui vont vous renforcer, qui vont vous porter à travers. C'est comme si vous traversiez un feu et des flammes avec une combinaison de protection. Si vous vous jetez sans protection, vous allez cramer. C'est-à-dire, si vous vous renforcez pas, si vous êtes naïf, si vous faites pas, si vous n'ouvrez pas les yeux sur une réalité qui existe et que vous ne pouvez pas contrer, enfin que vous ne pouvez pas enlever, il va vous falloir vous blinder en fait pour traverser ce feu. Et donc, comme vous prendriez une combinaison anti-flamme, là, les cartes vous conseillent de faire le choix euh, de la sérénité, de vos convictions, de votre intériorité, de ce qui fait ce que vous êtes à l'intérieur, votre feu intérieur. Pourquoi est-ce qu'il y a la mort et la transformation? Est-ce que vous pouvez me donner une indication sur la mort et la transformation, s'il vous plaît? Oui, alors, il faut peut-être... alors, est-ce que vous me parlez des réseaux? Mais les réseaux, on les a vus tout à l'heure. Ça pourrait être ça, c'est-à-dire on espionne, transformer par rapport à l'espionnage, c'est pas l'espionnage, c'est on épie l'autre, on regarde. On regarde. En fait, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que vous pouvez me donner une indication là-dessus? Ouais, il faut être sage sur pas rentrer dans un jeu. Il ne faut pas rentrer dans un jeu d'intimidation ou de malveillance. Donc il faut, vous avez ici une certaine sagesse, une certaine expérience, une certaine, ouais, j'allais dire légitimité. En tout cas, vous pouvez écraser tout le monde avec ça. Vous pouvez écraser le couteau, vous pouvez écraser le serpent, vous pouvez écraser le rat sans difficulté. Vous avez une assise très très puissante. Donc j'ai envie de dire qu'il faut tuer le chat qui vous espionne, dans le sens qu'il ne faut pas lui donner l'importance qu'il veut se donner. Et il faut rester dans ce bien-être et dans cette pensée qui vous construit, qui fait ce que vous êtes, parce que ça, personne ne vous l'enlèvera en fait. Peut-être qu'il faudra faire un travail du style régulièrement là, parce qu'en fait je disais hier sur un tirage, je ne sais plus pour qui, je crois que c'est pour les scorpions ou un autre, ou les béliers, je ne sais plus, bref, ou balance, qu'en fait il faut rééduquer son cerveau pour pouvoir vibrer différemment et attirer à soi des choses différentes, et que les connexions neuronales elles se font sur un certain temps, mais on peut les changer. Pour ça, ça passe par les pensées en fait. Ça passe par les pensées, et les circuits neuronaux connectent entre eux de façon différente quand vous avez des pensées différentes. Et quand vous utilisez les nouvelles pensées régulièrement, le circuit neuronal se refait, se restructure, à condition de lâcher les pensées négatives. Parce que ce sont des modes de pensée qui vous formatent et qui vous font vibrer d'une certaine manière à un moment donné. Et le fait de vibrer dans la crainte, dans la peur ou dans le doute va vous renforcer et va vous montrer et vous présenter des choses qui vont vous renforcer dans ces états d'être, parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne. Donc prenez ça comme un jeu, hein. Vous pouvez faire ça un petit peu tous les soirs avant de vous coucher, de faire des exercices de pensée qui reconnectent le cerveau de façon constructive pour pas vous mettre les bâtons dans les roues, pour pouvoir traverser ce feu d'hostilité là. Alors ça peut être au niveau du boulot, hein. Ça peut être au niveau de la vie sociale en général, ça peut être au niveau de votre carrière, de vos projets, que vous ressentez une hostilité alors que vous avez, vous, des énergies de bienveillance et d'envie de réussir.
Voilà. Alors attention à ça, et attention à ne pas être dans l'errance, à ne plus, à ne pas, comment dire, perdre vos repères. Ne perdez pas vos repères. Revenez à vous euh, pour retrouver de l'énergie. Ah oui, voyez, il y a, euh, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter de faire. C'est peut-être les pensées négatives pour certains. C'est le manque de confiance en vous pour d'autres ou pour les mêmes. Euh, vous méritez le meilleur et ce que vous vibrez se réalise. Donc, partez de vous et puis le reste va bouger en fait. On a toujours l'impression que ce sont les autres qui nous accablent, alors qu'en réalité, les gens se mettent à notre diapason. C'est peut-être pour ça qu'il y avait la harpe tout à l'heure. La harpe aussi, elle donne cette notion d'harmonie. Donc là, ce que je vous dis, c'est une façon de parler d'harmonie aussi. On vibre une vibration comme un instrument. D'accord. Donc, en fait, ce que l'on vit dans notre existence, ce que l'on réalise, vibre sur la même harmonie que nous. Voilà. Donc c'est bien si vous voulez vivre des choses différentes avec des gens qui vont être différents avec vous, il faut aussi commencer par travailler votre harmonie, votre vibration. C'est vraiment pas idiot ce que je dis. J'adore. Voilà, allez. Merci de nous donner des informations. Il faudra que j'aille sur Internet là pour vous mettre des vidéos de personnes qui aident là-dessus. Mais je crois que j'ai déjà mis Joe Dispenza. Il me semble que j'ai mis une vidéo, mais j'en mettrai d'autres. Et puis il y a d'autres personnes aussi que je vais vous indiquer. Alors, il y a de l'union dans l'air. Il y a de l'union pour certains taureaux, là, pour le mois d'octobre. Alors, ce sont peut-être des unions qui ont commencé, ce sont peut-être des unions qui sont déjà depuis un certain temps, ou ce sont des unions à venir qui sont dans les énergies qui sont importantes pour vous. Peut-être que ça peut être un soutien aussi dans cette période justement où l'extérieur est hostile. L'union et votre compagnon sera important. Alors Kamael, c'est la force d'action et d'impulsivité, tout ce qui va acter un certain nombre de choses dans votre projet aujourd'hui. Et ici, on a les festivités. Donc, écoutez, je sais pas, a priori, on restreint plutôt les participants des soirées en ce moment. Mais enfin, en tout cas, ça ne vous empêchera pas justement de vous réunir quand même. Et dans un esprit festif, ça pourra d'ailleurs vous changer les idées. Et peut-être que Kamael peut vous inciter à vous dire, allez, organisez donc une soirée, tiens, avec des proches et des gens super sympas et positifs pour vous. Invitez les gens à prendre l'apéro autour de vous et faites avec moins de 10 personnes. Et si ce sont les bonnes personnes, on peut passer des soirées absolument mémorables et c'est génial. Voilà. Alors, merci de me donner des informations pour les taureaux, là. Quelles sont les informations pour le mois d'octobre, les énergies, peut-être affectives, peut-être plus professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a de la révolution dans l'air, il y a de l'harmonie, ça revient. Face à une errance, vous avez une protection, vous allez avoir l'inspiration, la mort revient exactement au même endroit, le choix revient. Nous avons exactement les mêmes cartes que dans le G, j'ai brassé un certain temps, et là on est exactement dans la même chose. Je m'explique. Est-ce qu'on avait la révolution? Alors, on avait la mort. On avait... Alors, l'harmonie, pour moi, c'était la harpe. Là, on a une protection supplémentaire. L'inspiration, ça peut être les pensées qui vous protègent aussi. C'est-à-dire que là, la notion de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, la notion de pensée va vous protéger pour traverser ce milieu hostile. Donc il faut, excusez-moi, il y en a qui trouvent que peut-être la méthode Coué c'est absolument stupide. Pourtant, on n'a rien inventé de mieux. Moi, je crois que je suis partie de là, en fait, de cet esprit-là. Je trouvais que c'était tellement une évidence
d'avoir des phrases positives tout le temps pour attirer le positif. Et c'est pas pour autant que j'ai eu que du positif, mais je sais aborder les choses avec, enfin, de façon constructive. Donc ici, on avait la mort qui passait, on avait l'inspiration ou la pensée, si vous préférez, l'harmonie qui reviennent. Qu'est-ce que je pourrais... bon, peu importe le choix, donc le choix, c'est Gabriel qui va vous aider à faire ce choix, en fait. Hein. La protection, bon, on l'a pas là, on l'avait. Bon, bref, je vais pas refaire le truc. Mais c'est assez intéressant parce que les jeux se répondent. Il y a des cartes similaires et positionnées au même endroit, exactement au même endroit. Puisque quand je parlais de quels étaient votre choix à faire, c'était le choix de penser, ça va être votre mode de protection. La pensée, l'inspiration, c'est-à-dire qu'il y avait les intuitions hein, vont être importantes pour vous. Donc n'hésitez pas à appeler à votre intuition. Euh, Parce qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi certainement et Gabriel va vous aider à faire ces choix-là. Hein. Alors Gabriel est sorti pour d'autres signes. J'ai envie de dire qu'au mois d'octobre, il y a des choses qu'il va falloir vraiment enclenché pour beaucoup d'entre vous. Et la révolution aussi une notion qui revient là en ce moment. Et c'est plutôt intéressant. Le mois d'octobre et le mois de l'automne, c'est le mois où il faut vraiment se délester du passé, se délester de ce qui ne fonctionne plus. Et l'intention, poser des intentions dans ce sens est vraiment important avant d'aborder l'hiver, où les choses après vont être posées pour le printemps. C'est-à-dire qu'en hiver, on posera des intentions. Là, tout de suite, il faut nettoyer. Donc il faut laisser derrière, il faut changer les choses, mais il faut acter quand même qu'il y a des choses qui sont derrière. Donc faut lâcher l'errance, il faut arrêter de penser qu'on fait mal, qu'on n'est pas à sa place ou qu'on n'a pas de valeur, parce que c'est erroné. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé là-dessus et qu'il faudra faire appel à votre pensée, à votre intuition pour justement cesser ça. Pour faire arrêter ces modes de fonctionnement, pour retrouver l'harmonie. C'est excellent parce que moi j'aime bien que ça soit en parallèle. Bon, alors les deux jeux se répondent, donc on a compris hein, l'idée, on ne va pas y revenir 150 fois. La notion générale pour les taureaux, ça sera de se renforcer mentalement là pour affronter un milieu hostile au boulot ou peut-être en famille ou peut-être les amis. Enfin, je sais pas, il y a peut-être un truc spécifique qui vous parle, qui vous gonfle. Et en fait, les cartes vous disent de faire appel à votre intérieur, la solution elle est à l'intérieur de vous. C'est vos modes de pensée, votre intuition, votre conscience sera un outil pour modifier la réalité. C'est-à-dire, dès lors que vous allez changer cette conscience, donc penser différemment, la réalité, vous allez la voir différemment. Vous allez voir d'autres aspects. Je ne dis pas qu'elle va changer du tout au tout, je dis que vous allez la voir différemment, mais le fait de la voir différemment va forcément la faire bouger. Allez, et j'aimerais bien savoir s'il y a des histoires d'amour, s'il y a une histoire d'amour qui sort, tiens, pourquoi pas avec l'oracle bleu pour les oracles, les, les, le signe du taureau pour le mois d'octobre. Il y a une carte, j'ai l'impression qu'il va tourner. Allez, merci de me donner des informations pour les taureaux. Sur le sentimental, j'ai envie d'avoir des réponses sur le sentimental. Peut-être pour ceux qui sont à la recherche aussi d'un partenaire, qui n'ont pas encore eu le soutien dans leur vie qu'ils aimeraient avoir peut-être en plus de leur propre soutien. Les taureaux peut-être ont envie d'avoir un partenaire amoureux. Est-ce que vous pourriez me donner des informations sur les énergies amoureuses du mois d'octobre, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Ah, il y en a qui sortent de l'illusion. Alors, vous ou l'illusion que l'on vous montre.
Il y en a qui peut-être euh, qui rêvent de quelque chose d'inaccessible ou qui font croire des choses qui ne sont pas vraies. Merci de me donner les informations pour les taureaux pour le mois d'octobre sur le sentimental, s'il vous plaît. Allez, on y va. C'est parti les taureaux. Qu'est-ce que ça vous dit? Oh, mariage céleste. Hein, il y en a qui sont dans une rencontre forte, une rencontre très forte. Et la santé qui sort. Alors, est-ce que en ce moment, il y a certains d'entre vous, le mariage céleste a une influence sur votre santé? C'est-à-dire, cette rencontre aurait-elle un impact sur votre santé? Alors, donc il y en a qui sont avec un partenaire assez important pour eux dans cette période de leur vie. Allez, merci de me donner les informations pour les taureaux, pour les amours, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les informations? Oula, signe d'air, signe de terre. Donc je ne sais pas si la personne... Alors, mais vous êtes quoi, vous? Alors, les taureaux, vous êtes des signes de terre. Donc vous êtes peut-être avec... c'est quoi? Un Verseau, un Gémeaux ou bien un Balance ou une Balance, d'accord? Donc là, les taureaux, vous êtes là et votre partenaire pourrait être pour certains un signe d'air. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou si vous allez le rencontrer. Il y a à nouveau la santé qui sort hein, sur ce jeu. Alors qu'elle était en couple, elle revient. Peut-être que vous êtes en train de vous reposer en ce moment. Peut-être que vous avez besoin ouais, de ce... Vous avez peut-être besoin aussi, pour vous reposer, d'avoir ce partenaire dans votre vie. Peut-être que pour vous, c'est une notion importante. Tout simplement, la personne vient s'installer auprès de vous et cela peut-être vous convient, vous rassure. Ou... En tout cas, il y a des notions d'aller à la campagne avec une personne ou d'être à la campagne avec une personne. Donc du signe d'air, a priori. Et qui vous fait du bien. C'est une personne qui doit être sensible à l'art, parce que l'art est sorti quand même de façon assez... plusieurs fois, puisqu'elle est sortie aussi, la harpe représente l'art, hein. La musique, l'harmonie peut-être, mais l'art hein, d'une façon générale. Et là, l'art ressort. Il y a un enfant, il y a l'âme sœur, l'amour, oh là là. Et il y a toujours un choix à faire. Alors, il y a peut-être un choix... je ne sais pas quel choix il y a à faire, tiens. Le choix de quoi? Merci de me donner une information pour le choix. Il y a un choix à faire à l'automne, mais on ne me dit pas quoi. Il y a un choix qui se pose. Oh, c'est beau, hein, il y a quelque chose de très très fort là. Hein. Alors, attendez, je vous montre parce qu'on ne voit pas bien. Cet oracle bleu est très très beau, moi je l'aime beaucoup. Il est très spécial, hein, parce que voilà, ils ont des looks particuliers, les personnages, mais moi j'aime bien. Donc là, vous avez le signe d'air donc avec vous, les taureaux, hein, qui sont représentés par ces deux cartes. Donc la campagne, la santé et les arts. Ici, on a l'enfant et l'âme sœur. Alors, ça peut être les deux enfants intérieurs hein, qui se sont reconnus. Ça peut être simplement qu'il y a un enfant plus jeune dans le couple. Enfin, il y a un enfant. Donc, voilà, c'est la personne a un enfant, peut-être, qui est important dans sa vie ou qui va être, on va dire, le centre d'un certain nombre de ses préoccupations qui va faire que la personne a telle ou telle obligation. Ou il y a aussi un enfant en route ou un désir d'enfant dans ce couple-là qui vient de se rencontrer ou qui va se reconnaître hein, d'une certaine manière. Le fait que ce soit l'âme sœur, ça veut dire oui que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire un bout de chemin sympa, avec qui vous allez partager beaucoup de choses et vibrer sur des vibrations vraiment communes et agréables. Il y a l'amour hein, dans cette relation, c'est très sincère, tout ça est très sympathique. Et il y a un choix qui se pose. Alors est-ce que c'est un choix par rapport à un enfant? Est-ce que c'est un choix
XY de déménagement. En tout cas, l'automne se pose un choix à faire dans cette relation amoureuse. Je ne vais pas chercher plus loin sur les choix. Vous voyez, vous saurez, vous, ce qu'il y a à vivre en matière de choix. On pourra explorer ces thèmes-là plus tard dans un tirage à thème que je ferai sûrement courant octobre, parce que je suis ce mois-ci plutôt en avance, finalement. Enfin, plutôt en avance. Moi, j'aime bien tirer en tout début de mois et pas 15 jours avant le mois, mais donc je suis plutôt pas mal puisqu'on est le 30 aujourd'hui et que je poste mes vidéos depuis hier ou avant-hier, donc je trouve que c'est pas mal. Je suis plutôt dans les temps. Alors, je voudrais vous tirer quoi? Ah ben celui-là, bien sûr. Les anges de l'amour, bon, il est sympa, il va parler d'un peu toutes différentes situations pour les personnes qui sont intéressées par le thème de l'amour en particulier. Vous êtes très très nombreux à attendre toujours des messages de l'amour. En tout cas, vous, pour les taureaux, vous avez vraiment un amour sincère avec une personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Donc c'est plutôt sympa. Merci de me donner des informations pour les taureaux qui attendent des messages, s'il vous plaît, concernant l'amour pour le mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur les relations à venir ou naissantes? Merci de me donner des informations pour les taureaux, s'il vous plaît. En amour, en octobre, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui sont encore dans l'attente, on vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse, ou même si vous rencontrez quelques difficultés. On vous demande donc de garder une pensée positive, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure dans le tirage. La pensée va être une clé, là, au mois d'octobre, de réalisation et pour attirer de belles choses à vous. Donc, je vous invite à travailler vos pensées, qui est le premier émetteur de vibrations. Le cœur et le cerveau. Alors, exprimez votre amour. Hein, faites témoigner de votre amour à la personne qui vous accompagne ou que vous avez dans le cœur. Allez, on y va. On y va de sa déclaration un peu. Et pour certains, il y aura des dépendances affectives. Alors ça peut être ça peut être aussi des relations quand même agréables. Hein. On peut tout à fait être dépendant de son amour dans le sens qu'on a l'un et l'autre besoin l'un de l'autre pour être bien. Et après tout, l'important c'est d'être bien. Le problème de la codépendance, c'est quand on se sent mal. Donc c'est là où j'ai envie de dire, je mettrai un bémol, mais sinon la codépendance en soi n'est pas un drame, du moment qu'on est heureux. Voilà, donc il y aura sûrement des relations comme ça, un peu codépendantes, mais enfin qui n'est pas parfois dépendant de l'autre affectivement, comme on est tellement en recherche d'affection pour certains et pas encore assez mûr pour être indépendant au niveau affectif quand on est dans une relation. Ici, on a aussi des histoires de carrière et de finances qui seront en jeu dans les relations. Ça pourra peut-être influencer, perturber ou influencer, en tout cas positivement ou pas, j'en sais rien, votre vie amoureuse. Merci. Donc soyez-y attentifs à ce que ça ne mette pas trop d'ombre. Il y en a d'autres à qui les cartes vous proposent d'attendre tranquillement, cela vient vers vous. Il faut simplement laisser la synchronisation divine et l'œuvre dans votre vie amoureuse. Est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il faut lâcher prise aussi sur vos attentes. Hein. Et par contre, vibrez. Voilà, vibrez, ayez des pensées positives et lâchez prise, en fait. C'est ce que ça vous dit. Hein. Bien, c'est pas mal. Hein. Une petite dernière pour les taureaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les rencontres amoureuses. Ah, ça, c'est pas sympa. Hein. Il y en a, ils sont dans la tromperie. Alors, soit c'est eux qui portent un masque. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait des histoires de tromperie. Donc, ça peut être aussi dans les relations amoureuses, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut que vous occupiez de vous et vous soyez dans les bonnes vibrations. Si vous trompez, écoutez... corriger les choses et parler, exprimer les choses. Et puis il y en a d'autres, c'est carrément l'engagement. Alors il y a des tromperies d'un côté, des engagements de l'autre. Il y en a pour tous les goûts ce mois-ci, au mois d'octobre.
Donc prenez ce qui vous parle, il y en a qui voudront s'engager, il y en a qui seront dans la tromperie. Dans tous les cas, il faudra certainement exprimer son amour, être dans des pensées positives aussi. D'accord? Allez, merci de me donner une dernière information. Wow, là c'est un petit peu too much. Ouais, il y a des passions. Ah, il y en a qui vivent la passion. Merci de me donner une information pour les taureaux. Alors, quelle est la dernière info? Vous méritez l'amour. Quelle belle conclusion. Vous êtes digne d'être aimé. Donc même si vous actuellement il y a quelqu'un qui vous trompe, c'est pas la bonne personne, et ben vous partez, vous inquiétez pas parce que vous méritez d'être aimé et que si c'est pas l'un, ça sera l'autre et quelque chose de meilleur arrivera pour vous. Soyez-en certains. Donc pour ceux qui vivent des choses difficiles en ce moment, reprenez confiance. Travaillez sur votre pensée positive. Parce que même en amour, vous pouvez modifier des choses, des états d'être pour avancer. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer comme carte? Une dernière carte pour vous aider peut-être à connecter avec votre intériorité plus facilement. Quels seraient les points à travailler pour les taureaux, s'il vous plaît? Quel serait le conseil que vous donneriez, s'il vous plaît, aux taureaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour justement adopter des belles pensées? Alors, il y en a, c'est vous avez le pouvoir de dire non. Alors, sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discorde de vos valeurs de base. Voilà. Donc là, ça peut faire référence aussi à l'hypocrisie qu'on avait autour de vous tout à l'heure, à la tromperie éventuelle de quelqu'un. Et vous pouvez tout à fait voilà, vous positionner, dire non. Et le fait parfois de vous positionner et de dire non, ça redistribue les cartes, l'énergie peut repartir d'un nouveau pas. C'est très sain. C'est bien plus sain de dire non que d'avoir peur de rester seul et de dire oui à tout, coûte que coûte. En fait, de dire non montre aussi à l'univers votre détermination à vouloir le meilleur pour vous. Et du coup, ça se met en place, je vous le dis. Quand on fait ça, quand on ose dire non, pour se respecter, je veux dire, hein, c'est-à-dire pour respecter son bien-être, eh bien, on récolte des fruits. Le plus dur, c'est de se faire ce pas-là, de dire non à quelque chose que l'on a peur de perdre parce qu'on est soit dans la codépendance, soit on a peur de pas avoir mieux derrière. Mais ça, c'est une grosse erreur. L'univers est très très bienveillant et très bien fait et on a toujours le meilleur. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres aussi. Voilà, pardonnez-vous de vous tromper peut-être. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Donc c'est ça aussi, voilà, un petit peu plus d'indulgence envers vous-même et puis accepter de se tromper et refuser quand ça devient trop inconfortable pour vous, afin de signaler aussi à l'univers que vous actez que vous valez mieux que ça et que vous lui faites confiance parce que vous méritez le meilleur. Et qu'il va vous l'envoyer grâce à ces pensées que vous vibrez et qui vous apportent ce que vous souhaitez en fait dans votre cœur. Voilà, je vous embrasse très fort. Je continue de vous mettre des vidéos clés pour vous guider vers le chemin de l'évolution et de la conscience. Gros bisous.